Et si je revenais vous dire les 12 secrets de Matthew Walker pour optimiser les effets de nos nuits? Et c'est parti pour un tour. Et d'ailleurs, il est fortement déconseillé d'écouter cette potion après 22 heures. Je vous ai à l'œil. Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, bisphénol, aspartame, trop de ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Je crois que c'est pile. Hello hello, me revoilà comme promis pour reparler insomnie. Je ne vais pas tout vous dire en une fois, je vais faire court pour que vous puissiez les retenir plus facilement, donc il y aura une deuxième potion là-dessus après. Alors voilà donc quelques premières astuces. Si vous avez vu ma précédente potion sur le niromaté, la technique des rebouteux, vous savez que cette méthode propose un protocole très adapté pour les personnes qui souffrent d'insomnie liée plutôt au stress, à l'anxiété. Ça fonctionne en 1 à 3 séances, ça vaut le coup d'essayer, surtout quand on a tout essayé. Le premier conseil de Matthew Walker, dans son livre très documenté « Pourquoi nous dormons », c'est de se faire un programme de sommeil et de s'y tenir. Nous programmons une alarme pour nous réveiller le matin, eh bien, qu'à cela ne tienne, mettons aussi un réveil pour nous signaler que c'est l'heure d'aller se coucher. Et pas de tintouin, on fait comme si c'était un train à prendre, il y a urgence. Il faut être déjà sur le quai quand le wagon arrive, parce qu'il s'arrête trop peu de temps et il ne vous attend pas. Donc alarme à 21h45, hop, pipi les mains les dents au lit, à 22h, extinction des feux. Si vous lisez, mettez l'alarme un peu plus tôt et puis c'est tout. L'idée c'est d'avoir 8 vraies heures de sommeil tous les jours, de ne pas changer ses heures de coucher ni de réveil, même le dimanche. Si vous vous levez à 6h, il faut vous coucher à 21h45. Pas d'autre solution en fait, c'est une habitude à prendre. Bien sûr, il y aura dérogation pour les jours de fête, c'est évident, mais la tendance des autres jours doit être stable pour assurer le quota idéal des 8 heures par nuit. Le second conseil, c'est que le sport, l'activité physique, les exercices qui mettent un peu le cardio au plafond, tout ça, ok, bien sûr, mais pas trop tard, pas après 20 heures si vous voulez vous coucher à 22 heures. Bon, ça c'est pour les gens qui ont un problème avec leur sommeil. Si vous n'avez pas de souci de cet ordre et que votre cours de Viet Vo Dao finit à 23 heures, bon bah tant pis. Faites du macramé à la place, en imaginant que vous faites du kung-fu, je sais pas moi. Troisième idée, c'est pas un scoop, vous savez que le tabac et les vapettes, le café, le thé, le coca et même le chocolat contiennent des excitants qui peuvent demander 8 heures pour être éliminés de l'organisme. Donc évidemment, si vous en consommez trop ou si vous en consommez trop tard dans l'après-midi, pour s'endormir ou avoir une nuit équilibrée en sommeil à rêve ou en sommeil profond, ben c'est mort. On est bien d'accord qu'il ne suffit pas de s'endormir, mais d'avoir un bon équilibrage entre ces différentes sortes de sommeil pour garantir l'exécution de toutes les opérations de maintenance physique et psychique dont nous avons besoin. Ce que, soit dit en passant, sont incapables de faire les médocs pour dormir. C'est même encore pire avec. Bref, j'en dis pas plus, sinon ils vont virer ma potion. Ils, pronom indéfini évidemment. Pour ceux qui ont des gamins difficiles sur le sujet du dodo ou de nature un peu speed, essayez de ne plus leur donner d'aliments glucidiques après 15 ou 16 heures, et on en recose. Un quatrième petit conseil à propos de l'alcool. C'est bien dommage, mais les boissons alcoolisées, prises en trop grande quantité... Oui, mais c'est quoi trop grande quantité en fait? Un verre, 3 verres, 1 litre? Eh bien, ces boissons nous privent de sommeil à rêve et nous maintiennent en sommeil léger. Pas très intéressant pour notre maintenance non plus, ça. Oui, ça détend sur le moment, mais c'est cher payé du coup. Pour vous détendre le soir, faites-vous une chicorée à la crinière de lion plutôt. Mais je sais bien que vous ne vous appelez pas plutôt bon sang. En plus, ça altère la qualité de la respiration nocturne. Alors si en plus on ne s'oxygène pas bien pendant la nuit, c'est le pompon. Et puis quand l'alcool est éliminé, ça peut induire un réveil précoce, inopportun du coup. En 5, ça paraît logique, si vous dînez tard, mangez léger et buvez peu, voire pas du tout. Le sommeil peut être gêné par une digestion trop musclée et se réveiller pour faire pipi 3 fois dans la nuit, c'est pas terrible non plus. Repérez les aliments diurétiques, les tisanes, les cerises, et ne les mangez pas après 16 ou 17 heures, ça sera mieux pour vous, je pense. Enfin, ne restez pas au lit si vous vous réveillez et que vous n'êtes pas rendormi au bout de 20 minutes. Levez-vous, sans mettre une grande lumière évidemment, respirez une huile essentielle que vous aimez bien, de la lavande, de la marjolaine à coquille, une camomille romaine, mandarine, à respirer ou une goutte diluée dans quelques gouttes d'huile végétale en friction sur le plexus ou sous la voûte plantaire. Puis retournez dans votre lit et pratiquez une séance de relaxation guidée que vous aimez bien. Sans regarder l'écran, si c'est sur votre téléphone, ça va de soi. Sinon, ça va vous réveiller plein pot. Bon, ça fait quelques bonnes idées à essayer ou réessayer. Dans une prochaine vidéo, je vous en donne d'autres, issues du bouquin pour la plupart.
Et n'oubliez pas aussi que le bain dérivatif, ça peut aider sur ce sujet. Après un certain temps de pratique, les choses s'améliorent nettement. Alors je résume. Pour mettre les chances de votre côté, vous pouvez faire des séances de niromaté, programmer votre heure de coucher avec alarme pour avoir 8 heures de vrai sommeil, pratiquer une activité physique cardiotonique avant 20 heures, pas d'excitant après 15 heures, peu d'alcool et si vous en prenez avant 15 heures, dînez tôt ou mangez peu le soir, sortez de votre lit après 20 minutes d'insomnie et relaxez-vous. On se revoit très bientôt. Cette vidéo se détruira instantanément à 22 heures.